Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je dois faire une création pour la DT du Créatelier Caracol. Tout ce que j'ai comme consigne, c'est il doit y avoir des feuilles. Alors dès que j'ai entendu ce mot-là, je me suis dit que le coup de cœur que j'avais eu, dont je vous ai déjà parlé, et je vous ai montré même une page que j'ai faite avec ce tampon-là, pour moi, c'était ce que je devais utiliser encore cette fois-ci. Je rentabilise mon achat, mon coup de cœur. Alors, je vous avais déjà montré ce qu'il donnait. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, mais j'ai décidé d'essayer de le travailler un petit peu différemment. Alors d'abord, ça sera pas pour faire une page, ça sera, je pense, pour faire une carte. Je me suis dit, ben voilà, je vais prendre un fond de carte comme ceci, dans les couleurs craft, et je vais travailler dessus. Alors, ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est que j'ai tamponné avec de la Versamark sur du papier aquarelle. Donc la Versamark permet de faire tenir la poudre, et la poudre que j'ai choisie, j'ai longtemps hésité entre la clear et la white, et j'ai finalement choisi de mettre de la blanche. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez une partie qui est déjà, alors je ne sais pas du tout si vous allez voir, c'est ça que j'avais un petit peu peur, mais je pense qu'en penchant un petit peu, cette partie-là est déjà chauffée, donc a déjà fondu. La partie de dessus n'a pas encore été séchée, donc les grains sont encore là. Je vais vous montrer ce que ça donne, j'espère que ça fera pas trop de bruit, mais le heat gun de chez Tmall, ça va, ça fait pas trop de bruit. Je voudrais surtout essayer de vous montrer, mais ça va être difficile, ce qui se passe quand ça se transforme. J'essaye, mais en même temps, je devrais être au-dessus avec le heat gun. Et alors, avec la caméra, vous ne verrez peut-être pas bien, mais voilà, il faut attendre un petit peu. J'avance. Vous allez voir en tout cas que ça devient de plus en plus fin. Je trouve vraiment ce motif splendide. On attend un petit peu. D'habitude, je fais ça hors caméra. Mais ici, je voulais vraiment essayer de vous montrer ce que ça devient. Et donc, on aura ce côté relief, ce côté blanc. Alors, faut pas oublier, regardez là, sur le côté là de la feuille, on voit que c'est encore des grains. C'est important de ne pas en laisser. Là, je pense qu'il y en a également. Voilà, donc la première étape de ma création, c'est voilà, d'avoir tamponné avec la Versamark et d'avoir mis de la poudre de la poudre white. Alors la poudre white, il existe ça en plein de marques différentes. J'ai pris celle-ci, mais je l'ai aussi en wow, je l'ai aussi en nuvo. Et je n'ai pas vraiment de préférence. Je trouve que le résultat donne très bien. Mais voilà, l'Artemio, c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps. Alors, je vais préparer le matériel pour la suite. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà les trois couleurs de Distress Oxide que j'ai décidé d'utiliser pour faire ce fond de carte. Alors pour ça, j'utilise la technique avec le sachet plastique. Alors j'avais pas envie de prendre un emballage. J'ai un petit sachet ici avec une petite licorne que j'aime beaucoup. Alors je commence par la couleur la plus claire. J'en mets sur mon sachet plastique. Alors, il y a deux solutions, soit sur le sachet plastique, soit sur la plaque en verre. Moi, j'ai décidé de le faire sur le sachet. Alors, vous prenez un spray d'eau. Moi, j'ai ici un petit et j'aime beaucoup celui-ci aussi, mais j'ai peur d'avoir des trop grosses gouttes. On ne se met pas trop près. On asperge. On vient prendre le sachet plastique. Vous voyez, on a plein de petites gouttes comme ceci. Et on vient les disperser sur le fond. On en met un petit peu partout. Le but est quand même de réussir à faire ressortir les feuilles. Mais en même temps, on ne doit pas oublier qu'il y a encore deux autres couleurs qui vont venir se rajouter. Alors, je vais déjà sécher cette partie-là pour déjà voir, parce que quand c'est sec, ça donne encore autre chose. Et puis, je vais venir rajouter les deux autres couleurs. Voilà ce que ça donne quand ça a séché avec la première couleur.
Je vais faire la même chose avec la couleur suivante. Alors, c'est très important de prendre un papier assez épais. Moi, dans mon cas, c'est un Canson XL 300 grammes aquarelle. Parce que sinon, le problème, c'est que le papier ne résiste pas à l'eau. Alors là, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà ce que donne la première couleur lorsqu'elle a séché. Et maintenant, je vais passer à la Vintage Photo que j'ai déjà déposée sur mon plastique. J'ai rajouté un petit peu d'eau comme j'ai fait précédemment et je viens tapoter. Alors là, je vais juste prendre, vous voyez, quand je vois qu'il y a une trop grosse goutte que j'ai peur qu'il tombe, j'enlève un petit peu. Alors vous n'avez pas vu, j'enlève un petit peu avec un mouchoir ou un sopalin et je viens tapoter. J'aime vraiment ce mélange de couleurs. Voilà, je vais également sécher et peut-être que j'aurai envie d'en rajouter un petit peu, mais je verrai en tout cas mieux ce que ça donne quand ça sera sec. À nouveau, je vous montre ce que ça donne lorsque c'est sec. Et je vais venir ajouter la troisième couleur, la Walnut Stain. Toujours en oxyde, je l'ai déposé sur le sachet plastique. J'ai formé des petites gouttes et je vais venir tapoter. Alors, quand c'est la couleur la plus foncée, j'essaye de quand même pas recouvrir complètement ce que j'ai déjà fait. Donc, je viens mettre quelques petits points. Alors, j'en dépose sur les feuilles, mais je sais très bien que comme on a finalement plastifié en déposant la poudre à embosser, je sais que c'est pas parce que pour l'instant on le voit que ça va rester sur le plastique, puisque c'est pas de l'encre qui normalement va résister. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est mouillé, mais je vais sécher tout ça. Voilà ce que ça donne lorsque c'est sec. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien découper tout autour, voir déjà ce que ça donne sur ma carte, réfléchir aussi au sujet que je vais mettre par-dessus, au texte, et voir ce qu'on peut faire avec. Où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'ai découpé autour de la carte et j'ai collé sur un fond noir. J'étais pas du tout sûre de le faire sur un fond noir, mais j'avais envie cette fois-ci que ça fasse encore plus ressortir la création. J'ai utilisé ce massicot de chez Artemio. Je voulais vous en parler parce que j'en suis vraiment très contente. Je vous en avais parlé dans un haul, mais c'est vrai que j'avais pas encore beaucoup de recul sur l'outil et j'en suis vraiment très satisfaite. Donc voilà, moi je vous le conseille. Je conseille aussi d'avoir une lame différente en fonction du support que vous coupez, ça abîmera moins la lame sur le long terme. Alors, j'ai donc mis un fond noir comme ceci. J'ai laissé un tout fin bord. Alors, je sais très bien que les fleurs, enfin, c'est pas les fleurs, c'est des feuilles, ne ressortent pas énormément. Mais c'était voulu cette fois-ci. L'autre fois, j'ai vraiment fait pour que la fleur soit vraiment la vedette, on va dire. C'est vraiment ce qui ressortait de ma page. Hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir dans mes vidéos. Ça fait pas longtemps que je l'ai publié. Et j'aimais vraiment l'utiliser comme ceci. J'avais même pas mis de taches, j'avais même pas mis... Je voulais vraiment que ça soit les feuilles, elles sont vraiment tellement détaillées que je voulais que ça soit ça qui soit mis en évidence sur ma page. Cette fois-ci, je voulais que ça soit le contraire. Je voulais vraiment qu'elle soit présente, mais qu'elle serve vraiment de fond. Et voilà, je sais très bien qu'elle ressorte moins, mais c'était vraiment l'effet voulu ici sur cette carte. Alors, j'ai fait aussi pour qu'il y ait un très fin bord comme ceci. Et donc maintenant, il faut trouver un sujet et un texte pour cette carte.
Je dois compléter cette carte. Alors, je m'entoure de tout ce qui pourrait servir. Alors, notamment, je me suis dit que sur cette planche de la collection intemporelle, je pourrais peut-être trouver un petit texte qui pourrait aller sur ma carte. J'aime beaucoup ici les dice avec ici, j'ai déjà fait une découpe, enfin, plusieurs découpes du temps pour nous. J'ai pensé également aux petits nichoirs. Il y en a de 2 tailles différentes. Je vais vous montrer, donc par exemple, celui-ci en noir. Vous avez un grand comme ça en noir, un long. Et puis, vous en avez un plus petit. Ben, celui-là, je vais vous le montrer en blanc. Donc, je me suis dit que peut-être que je pourrais utiliser les nichoirs. Qu'est-ce que j'avais pensé aussi? Oui, j'ai plein de petites étiquettes comme ceci. Donc, vous voyez, ça peut être sympa également. C'est avec le même dice que celui-ci, le même ensemble de dice. Ce que j'aime bien aussi, ce sont les étiquettes qu'ils ont sorties de chez Florilège ici. Ce sont des étiquettes déjà toutes faites. Moi, d'habitude, je les tamponnais, je m'en préparais d'avance. Mais j'aimerais bien également utiliser celles que j'ai ici. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les éparpille comme ça sur un petit plateau. Et puis, je vais voir ce que je vais pouvoir utiliser. Enfin, voilà. Il faut tester. Donc vraiment, je vais un petit peu tout déposer sur ma création. Alors j'avais ici aussi le dice intemporel, enfin la découpe intemporelle. Alors vous la verrez peut-être mieux en noir, mais elle sera trop grande. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il faudra vraiment que je l'utilise. Je la trouve vraiment super jolie. Donc voilà, et comme sujet principal, je ne sais pas encore, j'hésite entre un hibou ou peut-être aller vers les renards, mais que ça soit l'un ou l'autre, je pense que j'irai dans des couleurs un petit peu plus peps, un petit peu plus flashy. Alors je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent qu'on reste totalement dans les tons, mais voilà, moi si je suis déjà beaucoup dans les beiges, dans les bruns, noirs, je pense que le sujet principal sera beaucoup plus coloré pour pouvoir ressortir de tout ça. Donc je m'entoure de tout ce que j'ai près de moi. Voilà, je vais mettre tout ça tout près. Je vais prendre ma création et je vais réfléchir à tout ça. J'ai déjà avancé un petit peu dans ma réflexion. Donc, comme je vous avais dit, je voulais utiliser ces étiquettes. Donc, j'ai pris une étiquette ici noire et blanche de ce kit-là de chez Florilège. J'ai également beaucoup aimé donc ce dice là, mais je ne voulais pas l'accrocher, donc j'ai détaché en fait le petit bout ici. Et puis je préférais justement le mettre dans les tons bruns pour faire un rappel du fond et de la carte. Et puis j'ai pris, comme je vous avais montré ici, hein, j'en ai plusieurs d'avance comme ceci, c'est également la marque Florilège. Donc j'ai déjà cette base là. Alors, j'aimerais bien, je pense, rajouter ici donc un petit nichoir comme ceci. Et puis, j'ai décidé d'aller dans quelque chose quand même d'assez peps comme ça pour faire ressortir. Et j'ai décidé de prendre un hibou. Donc, j'ai des hiboux ici qui sont déjà colorisés. C'est de la marque Holland Create. J'essaierai de penser à vous mettre la référence des produits à la fin de la vidéo en photo. Sinon, de toute façon, elles seront sur le blog du Créatelier Caracol et sûrement sur mon profil Facebook également. Donc voilà, je sais que ça va vraiment ressortir, hein, que ça va vraiment être peps par-dessus, mais j'en ai besoin. Si je prends quelque chose de trop brun, de trop dans les mêmes tons finalement de ce que j'ai déjà, j'ai l'impression que ça sera un peu tristounet et j'ai pas envie que ça soit tristounet. Donc voilà, de toute façon, chaque fois les créations, c'est vraiment une question de goût. Donc voilà, je vais aller dans ces couleurs-là. Je vais venir rajouter encore des éléments par-dessus ici. Je vais de nouveau faire un rappel, je pense, avec une étiquette, un texte de cette planche ici. Et alors, j'aimerais bien utiliser le petit nichoir. Donc voilà, le petit comme ceci. Il faut juste faire attention, j'ai pas envie qu'il vole dans les airs, donc il va falloir le reposer sur quelque chose. Voilà, mais je continue ma réflexion et puis je vous montre ça. J'ai continué, alors j'ai collé ce nichoir ici. Alors là, j'ai fait une superposition d'étiquettes. J'ai notamment utilisé une qui se trouvait ici en bas et j'ai fait un petit bord noir. Donc c'était dans les stickers. J'ai mis le petit nichoir, donc vous voyez, ça, je peux maintenant venir vraiment le positionner comme je veux par rapport à la position aussi de mon hibou. Alors voilà, je vais continuer encore un petit peu, puis je vais vous montrer l'avancement. J'ai d'abord collé partiellement le hibou pour voir jusqu'où il montait sur ma carte. Ça sera plus facile pour moi après de venir disposer la dernière partie de ma carte. Après, je verrai s'il manque certaines petites choses. Je pense qu'il faut y aller progressivement et voir à quel moment ça vous plaît et que vous avez envie d'arrêter votre montage. Donc voilà, par exemple, moi, je vais venir déposer, je pense, ici un petit peu plus bas. Alors, j'ai envie que ça touche un petit peu le bord, mais j'ai également envie de pouvoir superposer un petit peu ceci.
Il faut également que les nichoirs ici au-dessus ne sont pas trop hauts. J'ai pas envie qu'ils touchent la création. Je pense qu'ici, ça sera pas mal. Je vais juste décaler un petit peu. J'espère que vous voyez bien à la caméra parce que moi, je me concentre sur ce que je fais. Voilà, j'avais déjà mis de la colle. Voilà, et donc ici, je vais remettre un petit point de colle pour venir superposer cette partie-là. Et puis, il faut que je prenne un petit peu de recul, hein. Je fais toujours ça avec mes créations, c'est que je regarde qu'est-ce qui manque pour moi. Alors, j'ai préparé près de moi, par exemple, mais je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser. Vous savez, de quoi faire des petits points comme ça pour faire un rappel. Voilà, je vais réfléchir et je reviens vers vous. Voilà où j'en suis. Alors, je suis arrivée à 2 réflexions. J'aime beaucoup ce petit cœur ici. Alors, pas la totalité, mais juste le petit cœur. Et je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de noir par rapport à ici au-dessus. Donc, je me demande si je vais pas venir coller le petit cœur par ici ou par là. Enfin, voilà, je dois réfléchir à ceci. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime beaucoup les nouveaux Crystal Drop. Et je trouve que j'avais envie de mettre un hibou qui allait bien ressortir de la création. Mais en même temps, je pense qu'il manque un petit rappel. Donc, je me demande si je vais pas mettre des petits points de cette couleur-là, de ce côté-là, et des petits points comme ceci ici en bas. De nouveau, c'est une question de goût. C'est toujours très difficile de s'imaginer ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'ai déjà fait ici des petits essais de points comme ceci pour déjà voir si les couleurs vont correspondre en tout cas à mon hibou. Et là, il n'y a aucun souci. Alors, je vous donne de toute façon ici les références. Donc, c'est le métallique Pink Orchid pour celui-là. Et celui-ci, c'est le Gloss Plum Pudding, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je réfléchis encore un tout petit peu à ça, et puis je vous montre le résultat final. Voilà la carte terminée. Je veux vous montrer d'un petit peu plus près l'effet ici, un petit peu glossy, un petit peu brillant que donne justement l'embossage blanc. Il manquait un petit peu de couleur au début et le hibou pour moi est venu apporter cette couleur. Les petits points sont venus faire la liaison avec le reste de la création. La carte me plaît beaucoup, j'espère que vous l'aimerez également et puis je voudrais vous lire ce qui est noté dessus. Profitez de son chez-soi et du temps pour nous, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.